Salut à tous, merci de nous retrouver sur Génie TV pour une nouvelle émission de Quintet 132 déjà, que le temps passe vite. Et nous sommes ensemble pour étudier, Hubert et Johan, le Quintet Plus de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. C'est notre troisième épreuve du jour, le prix de la journée du cheval. Tiens, ça tombe bien, après les avoir protégés samedi à Longchamp, puisque c'était la Ligue de la protection des chevaux, là c'est la journée du cheval. Alors vous les avez reconnus, mes acolytes, Hubert qui devient un spécialiste du trot. Bonjour Hubert. Ça va très bien Mario, bonjour à tous. Et Johan. Bonjour messieurs, bonjour à tous. C'est la forme. Donc je le disais, le quintet prévu dans la troisième, il aura 2700 mètres à couvrir. Ils ne seront que 15 au départ et on va tenter d'éclairer vos lanternes. Et c'est Hubert qui ouvre le bal avec l'As Mickey l'Indien. Mickey l'Indien qui, malgré le fait d'avoir le moins d'argent sur son compte en banque, peut tirer son épingle du jeu. Oui, c'est pas une impossibilité pour les places. C'est un cheval qui a pour lui d'avoir beaucoup de tenue. Il a connu des soucis de santé, raison pour laquelle il n'a probablement pas les gains en rapport avec sa qualité à la faveur d'un bon parcours. On ne peut l'interdire pour la 5e place, Mario. Alors une 5e place est possible pour Mickey l'Indien ? Oui, tout à fait. C'est un concurrent qui est en retard de gain. La dernière fois, il était disqualifié alors qu'il luttait activement pour les places. Là, il va se présenter avec de la fraîcheur puisqu'il n'a pas été revu depuis le 12 août. Il faut s'en méfier. On se méfiera de Mickey l'Indien. On enchaîne avec un outsider, extrême outsider, c'est le numéro 2, Johan Luc Castellet, qui n'a pas montré grand-chose ces derniers temps. Non, voilà, en plus il vient de rejoindre une nouvelle écurie. Son entraîneur a donc besoin de le voir courir avant d'en savoir un peu plus. Donc peut-on faire l'impasse, oui ? Oui, j'ai éliminé. Ça paraît très compliqué pour ce Luc Castellet. C'est un ancien très bon cheval, mais il évolue désormais très loin de son meilleur niveau. Il faudra qu'il se surpasse ici pour espérer s'immiscer à l'arrivée. C'est un interdit. Oh, un interdit. Donc ils étaient 15 au départ. Moins 1, ça fait 14. Ça diminue. On enchaîne avec le numéro 3, Moutier. Un ancien gardien de but. Tiens, Jean-Michel Moutier, ça vous rappelle les souvenirs ? C'est un ancien. C'est lui qu'on surnommait la passoire, non ? À l'époque, oui. Le numéro 3, Moutier, ça, c'est une base, non ? Je l'aime beaucoup ce Moutier, il s'annonce comme l'un des concurrents en vue de ce quintet, c'est somme toute logique. Il a été absent l'hiver dernier, il rattrape cette année le temps perdu. Sa forme ne fait aucun doute, il vient de se classer deuxième d'un bon lot et sur la foi de cette tentative, on se doit de lui accorder un large crédit. C'est l'une des bases de ce quintet, Johan. Je suis tout à fait d'accord, il est irréprochable, il dépend d'un entraînement en grande forme, celui de Franck Ouvry, il est aussi bon sur les longues que les courtes distances, pas de problème. Et Moutier, je crois qu'il s'occupe du PSG maintenant. C'est inquiétant. Que des winners. Mais bon, c'est quand même l'époque de Michel. Michel Platini. Nous sommes nostalgiques. Le numéro 4, Maître Datou, qui a très peu couru cette saison. Maître Datou qui a été absent de juin 2006 à mai 2007, quasiment un an d'absence. Il a terminé deuxième de Moutier cet été à Anguin. J'accorde une première chance à Moutier, je reprends donc cette ligne. C'est un attentiste, s'il parvient à se faire ramener, il peut terminer vite et accrocher une place. Ce sont deux chevaux âgés de 7 ans qui ont le même... un profil identique. Ouais, le même profil. Oui, j'ai pris le risque de ne pas le retenir, Maître Datou, mais j'ai conscience que c'est un gros risque. C'est un cheval qui a déjà fait l'arrivée sur l'hippodrome d'Anguin. Maintenant, je trouve qu'il doit quand même faire ses preuves sur l'hippodrome de Vincennes et en théorie, je le trouve barré par quelques concurrents, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu, mais c'est un risque. C'est un risque, il faut prendre des risques dans la vie, vous le savez. Oui, j'en ai pris beaucoup, moi, tout au long de ma vie. Ça vous a mené devant ces caméras. Le numéro 5, Lucky Fan. Alors lui, c'est un cheval fantasque. Oui, il est très difficile à saisir. Alors, il est annoncé déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie. Donc, attention à lui. Mais sur ce qu'il vient de montrer, ça me paraît quand même assez compliqué. Il a besoin de me rassurer. Moi, j'aime bien les chevaux réguliers. Bon. Et vous, Johan, l'avez-vous placé parmi les gros coups de poker ? Non, je ne l'ai pas retenu. Où en est-il, ce Lucky Fan ? Je ne sais pas. Donc, je vais attendre de le voir courir. Ce sera sa 141e course, Mario. Bon, justement, il misera tout sur son expérience. Ouais. Il nous l'a dit. On enchaîne avec le numéro 6, c'est Linus de Morgane. Ça, c'est un prénom que vous adorez, Johan. J'adore. Linus Tout à fait, parce qu'il a étudié le latin durant toute sa jeunesse. Linus de Morgane, c'est une bonne chance. Oui, Linus de Morgane qui retrouve Michel Lenoir à son sulky. La dernière fois, 4e d'un très bon lot, d'une course remportée par Narval Decajol. Il n'a pas été chanceux dans le dernier tournant, Linus de Morgane. C'est une priorité, à mon avis, dans ce quintet. Peut-il titiller Moutier ? Oui, c'est possible. Alors, ce sont deux favoris solides ou non ?
Oui, c'est une base, l'Ignus de Morgan. Michel Lenoir le connaît parfaitement, il sait en tirer la quintessence. Comme l'a dit Johan, la dernière fois, il a été très malheureux dans un lot qui était plus relevé. Et malgré cela, il s'est quand même classé 4e à la faveur d'un bon parcours. Il est capable de mener sa tâche à bien, c'est une base. Une base, donc 2 bases dans ce quintet. On poursuit cette analyse avec le numéro 7, Atoll Plage. On n'y voit pas bien clair avec Atoll Plage. Atoll Non, il semble surclassé dans un tel lot, ouais, et malgré la drive de Bernard Piton, ça paraît très compliqué. Faudrait qu'il passe par Lourdes pour espérer s'immiscer à l'arrivée. Ben, je crois qu'il a prévu ce détour, non? Oui, c'est pour ça qu'il sera pas là dans ce quintet, je pense. Bon, on l'oublie, malheureusement, ça en fait un de moins, donc ils ne sont plus que 13 puisqu'ils ont 2 interdits, mes confrères. On enchaîne avec le numéro 8, c'est Marco Lagarenne, Eric Raffin, palmarès peu recommandable. Ouais, Marco Lagarenne qui était semi-classique à 4 ans tout de même. Il a que 7 ans, maintenant. Le temps passe vite. Il ne sera pas déféré. À mon avis, il peut causer une grosse surprise dans ce quintet, mais je ne l'ai pas retenu. Pour les amateurs de combinaisons élargies, pourquoi pas. Enfin, vous me direz, Hubert, pour toucher le quintet, il en faut au moins 5. Donc, justement, il est associé à Eric Raffin. Eric Raffin a gagné un quintet vendredi soir, je crois, à la cote de 77 contre 1, un truc astronomique. Donc pourquoi pas avec Marco Lagarenne, mais c'est vrai qu'au vu de ses dernières sorties, ça paraît quand même compliqué. Allez, on a analysé les 8 premières candidatures. Il est temps pour nous de faire une respiration publicitaire et on se retrouve dans quelques secondes. Ne bougez pas.